Nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Wafalme wa kwanza sura 21 du verset 1 jusqu'au verset 3. Kwanza mstari ya kwanza mpaka ya 3. Après ces choses, kisha hii mambo, voici ce qui arriva. Tazama kile kilifika. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel. Nabothi wa kule Jezreel alikuwa na shamba ya mizabibu kule ku Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Pembeni ya nyumba ya Akaba mfalme wa Samaria. Et Akab parla ainsi à Naboth. Na hapa akamwambia hivi Nabothi, cède-moi ta vigne, unipe shamba yako ya mizabibu, pour que j'en fasse un jardin potager, juu ya nilimemo vya mayani, car elle est tout près de ma maison. Maana iko karibu na nyumba yangu. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Pafashi ya ile shamba nitakupa hapo shamba ingine ya mzuri. Et si cela te convient, na kama ile inakupendeza, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Na kwa maana wa milele anikinga wale kunichunga nisikupe ile urithi ya baba yangu. Bien-aimé Père Céleste, Dieu des armées, le maître des temps et des circonstances, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Tu as créé encore en nous le mouvement. Car aujourd'hui, même si nous sommes à ces lieux, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de gens qui sont en réanimation aujourd'hui, qui sont en réanimation, ils n'ont ni mouvement. Ils sont réanimés par les machines. Mais toi, tu nous as fait grâce. Tu nous as donné le mouvement. Tu nous as donné le souffle de vie. En plus de tout cela, tu as mis la joie du salut en nous. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, selon qu'il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Maintenant nous sommes devant ta parole. Ceci c'est ton peuple. Et ils ont besoin de ta parole. Il n'y a que toi qui peux parler pour donner la vie. C'est pourquoi nous nous recommandons entièrement entre tes mains. Et nous croyons de tout notre cœur que cette parole est salvatrice. Elle produit la guérison divine. Elle est créatrice en toutes choses. C'est pourquoi nous avons la crainte respectueuse. Nous nous abandonnons totalement en toi. Et nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu feras encore de grandes choses. À toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, à toi seul la gloire. Bénis nos âmes qui sont assoiffées et que cette parole puisse y pénétrer et demeurer à jamais.
Nous te l'avons demandé dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un petit sujet pour démarrer notre enseignement. Nous allons parler de notre héritage. Notre héritage. C'est très important. Notre héritage. Quel est notre héritage? Nous voyons ici que Akab avait envié la vigne de Naboth. Cette vigne était à côté de sa maison. Alors Akab, en revenant de là où il était, comme il était roi, il a senti dans son cœur quelque chose qui voulait qu'il s'empare de cette vigne. Qu'il prenne cette vigne. Akab n'avait pas l'intention de ravir. Il avait l'intention de s'en enquérir d'une voie normale. Il est allé vers Naboth. Il a demandé à Naboth gentiment s'il pouvait lui vendre cette vigne, soit en échange avec une autre vigne, une meilleure vigne. Donc dans Akab, il n'y avait pas l'intention de faire du mal. Ou s'il pouvait lui donner un échange à prix d'argent. C'est comme ça que Akab a proposé. Mais Naboth, c'était quelqu'un qui connaissait très bien la parole de Dieu. Cette vigne n'était pas la propriété privée de Naboth. C'était un héritage. Comme l'héritage en Israël, Dieu avait donné une loi. Personne ne pouvait vendre l'héritage. Même quand tu vends l'héritage, il y a lieu de récupérer cet héritage. Tu peux vendre cela parce que tu es dépourvu. Mais quand quelqu'un de ta famille a quelque chose, a de l'argent ou quoi que ce soit, il peut venir récupérer cette vigne. En d'autres termes, racheter cette vigne. C'est l'héritage. On ne peut pas vendre cela. C'est pourquoi nous allons lire pour voir comment Dieu avait parlé sur l'héritage. Lévitique chapitre 25. Nous commençons par le verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dieu avait donné à chaque tribu une portion de terre. Et personne n'avait le droit d'en vendre. Dieu dit, ces terres sont à moi. Tout le monde est pèlerin, voyageur ici sur la terre. Mais c'est Dieu seul qui est l'éternel. Le verset 24.
Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Amen. Tu peux être quelque part. Tu n'as pas de moyens. Alors, tu peux vendre cette terre. Mais il y a aussi le droit de rachat. Au temps convenable, cette terre peut être rachetée. Ça ne doit pas être vendu à perpétuité. Amen. Nous lisons encore dans Nombre. Nombre chapitre 36. Le verset 7. À une autre tribu. De la tribu de ses pères. Amen. Nous lisons encore dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 46. Le verset 18. Les princes ne prendront rien de l'héritage du peuple. Il ne les dépouillera pas de sa possession. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils. Et il les prendra sur ce qu'il possède. Afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Amen. L'héritage, c'est une possession de la tribu. Ce n'est pas une possession personnelle. C'est pourquoi nous retournons à la réponse de Naboth, pour que nous comprenions maintenant que Naboth avait bien répondu. 1 Roi 21 au verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Vous comprenez que Naboth n'avait aucun problème. Il n'avait pas le droit de vendre. C'est pourquoi il dit, en vendant, je vais pécher contre l'Éternel. Alors que l'Éternel me garde. Amen. Maintenant, Akab est rentré chez lui, attristé. Jézabel, sa femme, lui a posé la question. Il était très attristé. Il n'a même pas mangé. Comment tu es attristé et tu ne manges même pas? Regardez sa réponse. Au verset 5. Prenons à partir du verset 4. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Vous voyez comment c'est répété même ici. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Maintenant, au verset 5. Jézabel, sa femme,
vint auprès de lui. Yezebeli mke wake akaenda kumkwake Et lui dit, na kumwambia, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? na juu ya nini roho yako ni ya kuhuzunika na ukuli hata kulia? Il lui répondit, akamjibu, j'ai parlé à Naboth. Suivez maintenant la réponse. J'ai parlé à Naboth, nilisema na Nabothi de Jezreel, et je lui ai dit, ule wa Jezreel, na mimi namwambia, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Unipe shamba yako unipe shamba yako, kama unapenda takupatia makuta, wala kama unapenda takubadilisha nikupe shamba ingine ya mizabibu pafashi ya ile. Mais il a dit, lakini anasema, je ne te donnerai pas ma vigne. Shamba yangu mimi sitakupatia. Est-ce que c'est comme ça que Naboth a répondu? Na njoo vile Nabothi alijibu, je ne te donnerai pas ma vigne. Mimi sitakupa shamba yangu ya mizabibu. Oh, c'était pas la vigne de Naboth. Na japo ilikuwa shamba ya Nabothi. Alors, na pale la guerre commence. Vita inaanza. Jézabel lui dit, Yezebeli akamwambia, comment tu es comme ça? Juu ni uko hivi. Lève-toi joyeux. Et lamuka na furaha yote. Mange. Kuria. Moi je te donnerai la vigne que Naboth a refusé. Ile shamba Nabothi anakukatalia, mimi nitakupatia hayo. Or il y avait une loi. Na japo kulikuwa sheria. Aujourd'hui, leo nous avons aussi l'héritage. Tuko na shi vile vile na urithi. Il y a une loi sur l'héritage. Na kuko sheria fulani juu ya urithi. Et nous n'avons pas le droit de céder. Na hatuna na halali wala mapasho ya kuikabula. Nous n'avons même pas le droit de vendre cet héritage. Hatuna na halali hata ya kuiujisha ile urithi. Tantôt d'une manière ou d'une autre. Wala muinamna wala munamna. Cet héritage ne nous appartient pas. Hii urithi haina yetu. Cet héritage appartient à Dieu lui-même. Hii urithi ni ya Mungu mwenyewe. Naboth est le type d'un vrai chrétien. Et Nabothi ni mfano ya Mkristo wa kweli. Et notre héritage à nous, na urithi yetu, c'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Comment ça? Namna gani? Dans l'éternité. Umu ni mumilele. Dans l'éternité ici, mumilele umu, Dieu était Elohim. Mungu alikuwa Elohim. C'est-à-dire l'esprit qui vit par lui-même. Ni kusema roho iko naishi njuu yayo yenyewe. Qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. Haina na lazima ya mtu fulani njuu yayo. Alors en Dieu, hasa ndani ya Mungu, il y avait la pensée de tout ce qui existe. Mulikuwa kama wazo ya kile kintu kyote iko naishi. Alors Dieu voulait maintenant exprimer sa pensée. Aonekanisha wazo yake. Même nous-mêmes, nous étions dans sa pensée. Tulikuwa ndani ya mawazo yake. Tout son plan mipango yake était dans sa pensée. Ilikuwa ndani ya mawazo yake. Alors ici c'est au commencement. Huku ni kumwanzo. Dieu a sorti une lumière de lui-même. Mungu anatosha nuru ya kutoka kwake mwenyewe. Cette lumière est appelée parole. Hii nuru inaitwa neno. La parole. Neno. Maintenant lui-même, sasa yeye mwenyewe en entier il est venu entrer dans cette parole. Yeye wote anakuwa kwenye ndani ya neno. Quand il a émis la lumière, wakati alitosha nuru, c'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Na neno lilikuwa pamoja na Mungu. Maintenant, il est venu lui-même, il est entré dans cette lumière. Yeye wote anakuwa kwenye ndani ya ile nuru. C'est ainsi que la parole était Dieu. Na pale sasa neno ikakuwa Mungu. Quand tu regardes la parole, wakati unaangalia neno, c'est confondu avec Dieu. Et iniweza kuchangana na Mungu. Et ces deux choses na vitu ont existé depuis les temps anciens. Ilikuwa kama tangia wakati ya zamani. Jusqu'aujourd'hui, ces deux choses marchent ensemble. Ile vitu viwili viko natembea pamoja. Maintenant, la parole a été faite chair. Hii neno kavua na mwili. C'est pour la rédemption. Dieu ukombozi. Maintenant nous, dans l'éternité, mumilele, nous étions dans la pensée de Dieu. Tulikuwa kama mawazo ya Mungu. C'est là où nous étions. Maintenant, quand Dieu voulait nous manifester, il nous a amenés directement ici, dans la poussière, qui est le corps. Et
il nous a pris, na anatubeba, il nous a mis dans la poussière, anatuingisha nous sommes devenus une âme ile bulongo ala mchanga tukakuwa nafsi vivante. Nafsi hai. Amen. Amen. C'est dans cet état de l'âme vivante que Dieu nous a présenté la terre pour y vivre. Et il nous a dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance de bien et de mal. De manger seulement à l'arbre de vie. Dans cet état. Maintenant, l'homme dans cet état, il ne pouvait pas tenir. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait pas la parole éternelle. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans la poussière de la terre. Mais là, au lieu de lui donner ses corps de parole, mais lui, il a créé ses corps. Il a laissé au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Il a créé ça. Il a laissé ça au ciel. Il savait que l'homme va tomber dans le péché. Pour qu'il soit sauvé, il savait que l'homme devait l'adorer. Pour qu'il soit Dieu. Pour qu'il soit sauveur. Pour qu'il soit rédempteur. Pour qu'il soit agneau de Dieu. Et tout ça, il fallait qu'il vienne dans le corps de la chair. Amen. Maintenant, l'homme, il lui a créé une théophanie. C'est un corps qui se trouve au ciel. Il l'a vu tomber dans le péché. Il savait que l'homme va porter ce corps après. Il a vu l'homme qu'il croira à la rédemption. Qu'il croira à la rédemption. Il a ainsi immolé l'agneau dans l'éternité. Il a pris le sang de l'agneau par son doigt. Il a écrit nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Il a écrit nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Ces noms ici sont respectivement dans les livres de vie de l'agneau au ciel, ainsi que les théophanies sont là. Amen. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, je ne vais pas y aller très vite. J'aimerais que d'abord, je n'ai pas salué nos frères qui nous suivent en ligne. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vos frères ici au 3Z. Nous vous souhaitons une bonne audition au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de l'internet, il faut y aller tout doucement. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Et ils nous comprennent partout dans le monde. Selon que Jésus a dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous a fait grâce. On n'a pas de transport pour aller partout. Dieu nous a donné la voie de l'internet pour qu'on nous suive partout dans le monde. Que Dieu soit loué pour ça. Alors, il a mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, l'homme est venu sur la terre. Il a commencé à vivre sur la terre. Et il est tombé dans le péché. Quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu, la parole était obligée de se faire chair. C'est ce que nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset
14. Mstari ya 14. La parole a été faite chair. Neno livuala mwili. Et elle est venue parmi nous. Na ikakuja katikati yetu. Plein de grâce. Yenye kujana neema. Ce n'est pas Marie qui est pleine de grâce. Maria mwenye kujana neema. C'est la parole qui est pleine de grâce. Ni neno ndio yenye kujana neema. C'est Jésus-Christ qui est plein de grâce. Yesu Kristo ndio mwenye kujana neema. Comme il est plein de grâce. Ndio mwenye kujana neema. Il est lui-même appelé la grâce de Dieu. Yeye mwenye anaitwa neema ya Mungu. Quand vous lisez dans Tite chapitre 2, le verset 11, il est dit que la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu, c'est un homme. Cet homme est aussi appelé le salut. Dans Luc chapitre 2, quand on devait amener l'enfant Jésus dans le temple pour la consécration, quand Simeon a regardé cet enfant, il a dit, parce que lui, Simeon ne voyait même pas bien. Il était averti divinement par Dieu qu'il ne pourrait pas sans voir le Christ du Seigneur. Et quand il avait saisi l'enfant Jésus dans ses mains, il a dit, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. Le salut, c'est un homme. Si tu les reçois aujourd'hui, tu reçois la grâce de Dieu. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez avec vos péchés, avec vos manquements, avec vos difficultés, avec vos impossibilités. Croyez seulement en lui. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ, il est la seule solution que Dieu nous a donnée. C'est que nous avons perdu la parole. Lui, il s'est fait chair. Il est venu sur la terre. Il est venu pour nous ramener à la parole. C'est pourquoi, ces jours-là, quand le Saint-Esprit est entré en lui, je suis dans Matthieu chapitre 4. Satan le transporta pour les tenter. Il l'a amené au désert. En lui, il y avait tous les dons. Les dons de prophétie, les dons de parler à langue, les dons de guérison, les dons de prodiges et de miracles. Toutes ces choses étaient en lui. Il pouvait utiliser l'une de ces choses pour stupéfaire le diable, pour le terroriser. Il pouvait utiliser n'importe quoi. Mais il n'a pas utilisé tout cela. Et le diable savait aussi que pour qu'il tombe, il faut faire tomber la parole. Il faut qu'il transgresse la parole. Il est venu lui dire, mais tu as faim. Tu as 40 jours et 40 nuits. Si tu es réellement le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il demandait que Jésus utilise le miracle. Si Jésus avait utilisé le miracle et les prodiges, on serait tous perdus. Amen. Il voulait que Jésus utilise les miracles. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche. Lakini kwa neno lote iko natoka mkinywa ya Mungu. Cela se trouve dans Deutéronome. Ile iko mkumbukumbu la Torati sura ya 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Il a regardé, il a changé aussi sa manière d'agir. Ça devient maintenant, il est écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, un combat de la parole. Et à la fin de tout, le diable le quitta. Amen. C'est pourquoi, comme Naboth, nous ne pouvons jamais céder notre héritage. La parole de Dieu nous a été donnée pour être écrit. Pour être écrit. Ce n'est pas pour jouer avec la parole. Et dans notre foi, nous devons être obéissants totalement. Même si les princes nous persécutent, comme Naboth, nous ne céderons jamais. Regardez ce que David dit. Psaume 119. Psaume 119, verset 161. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Alléluia. Ton cœur ne tremble qu'à la parole de Dieu. Dans toute cette erreur-là, ne brise pas la parole. Garde la parole. Si tu brises la parole, tu es vaincu. Que cette parole puisse tenir ton cœur comme une espérance d'un grand butin. Amen. Le verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. La parole de Dieu en nous produit la joie du salut. Et cette joie du salut est incontestable. C'est une joie éternelle. C'est cette joie qui montre que tu es sorti de l'éternité et tu rentres dans l'éternité. Amen. La parole de Dieu ne peut être altérée, ne peut être corrigée, ou ne peut être falsifiée. La parole de Dieu est sortie de l'éternité et elle est parfaite. Personne ne peut la modifier. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Nous lisons les versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles. Pourquoi? De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Quand tu ajoutes quelque chose à la parole de Dieu, tu irrites Dieu. Dieu te reprendra. Et ensuite, tu seras appelé menteur. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est appelée aussi la vérité. La parole de Dieu doit marcher ensemble avec l'esprit de vérité. C'est ce que
le frère Franck est en train de dire ici, dans le christianisme traditionnel, les deux marchent ensemble. La parole de vérité et l'esprit de vérité. Ils sont inséparables. Quand Dieu commença son action créatrice, l'esprit de Dieu planait sur l'abîme. La parole, le logos et l'esprit de Dieu agirent ensemble harmonieusement. Dès le commencement, dans la création et dans la rédemption. La création est venue à l'existence par la parole exprimée. Cependant, la vie ne pouvait apparaître qu'avec la coopération de l'esprit. Si Dieu prononçait la parole sans l'esprit en soi, la vie ne pouvait pas se manifester. C'est pourquoi Dieu avait créé la parole par la lumière qui est sortie de lui. Maintenant, l'esprit qui vivifie est entré dans la parole. Et dès lors, les deux marchent ensemble. Quand tu as la parole sans esprit, ce n'est pas Dieu. Tu vas parler, mais rien ne peut venir à l'existence. Rien ne peut venir à la manifestation. La parole de Dieu est toujours accompagnée par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, la création est venue à l'existence par la parole exprimée. Cependant, la vie ne pouvait apparaître qu'avec la coopération de l'esprit. Alléluia. La parole ne pouvait pas agir sans coopérer avec l'esprit. Amen. Cependant, la vie ne pouvait apparaître. Dieu parla et cela fut. C'est à cause de cela. Quand Dieu a parlé, dans cette parole, Dieu est déjà là-dedans. Amen. Pour amener la chose à l'existence. Nous allons lire dans le baptême, le repas du Seigneur, le lavage des pieds. Nous allons lire là-bas, sur la page 2. La page 1, nous allons tomber jusqu'à la page 2. Mais ici, cette page 1, ici, on l'appelle page 2. Bon, c'est la page 2 selon eux. Nous allons lire à la fin ici. Et puis, nous allons avancer encore sur la page 3. Les actes des apôtres et les épîtres rendent témoignage du parfait accord de leur doctrine avec les 4 évangiles. Les actes des apôtres et les épîtres rendent témoignage du parfait accord de leur doctrine avec les 4 évangiles et l'Ancien Testament. Ce que les apôtres faisaient, c'était un témoignage que les évangiles, c'est-à-dire les 4 évangiles et l'Ancien Testament, sont une seule et même parole. Amen.
C'est pourquoi Ndio kwa maana tout ce qui nous a été laissé depuis le temps des apôtres, ce sont des doctrines et des pratiques purement bibliques. Là, nous n'avons pas affaire avec la manière de voir de Pierre ou la manière de faire de Paul, mais nous avons affaire directement avec Dieu et avec la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est la seule mesure valable par laquelle toutes choses doivent être éprouvées. Alléluia. La parole que les apôtres ont marché avec, et les actes que les apôtres posaient, cela correspondait à l'emboîtement des 4 évangiles et de l'Ancien Testament. C'est pourquoi les apôtres agissaient conformément à ce qui a été écrit. Et bientôt, ça s'est réalisé dans les 4 évangiles. C'est-à-dire, les 4 évangiles, c'est Jésus-Christ lui-même. L'Ancien Testament a été complètement accompli par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Maintenant, les actes que les apôtres posaient, c'était une correspondance de prophétie de l'Ancien Testament avec l'action de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi leur pratique est irrévocable et valable jusqu'à aujourd'hui. La seule manière de voir qu'une église est dans la vérité, c'est quand vous voyez cette église agir avec la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les actes que les apôtres ont posés. Amen. Et cela demeure un modèle à perpétuité. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Montrez un peu si vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Ne dormez pas. Ne perdez pas une phrase. Parce que cela est important. Une seule phrase est importante. Ne perdez pas. Là, nous n'avons pas à faire. Non, ça nous avons dit. Un jour le Seigneur. Non, ça allez pour aller vite. Nous tombons ici. De tout temps, le Seigneur a envoyé des hommes qu'il destinait à des ministères. En d'autres termes, les services. Les services particuliers dans ce royaume. Il ne présentait aucune connaissance théologique. Ces envoyés ont toujours reçu ces deux choses. Ils ont toujours reçu cela. C'est ainsi que venait la clarté et la révélation à l'égard de sa volonté. Dieu peut vous être donné. Ce qui importe à vous, ce n'est pas de vous éclater dans la joie pour dire j'ai reçu la volonté de Dieu. J'ai reçu la volonté de Dieu. Il existe encore un secret. Il faut
exécuter napasha kuitenda avec exactitude. na uhakika wote. Pour exécuter la volonté de Dieu juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu avec exactitude, na uhakika, vous avez besoin du Saint-Esprit. unalazimishwa kupata Roho Mtakatifu. Alléluia. Cette parole que je prêche, Hii neno niko nahubiri, ce n'est pas moi. hana mie. Si c'est moi, Kama ni mie, vous ne recevrez pas l'Esprit de Christ. kama mtapokea Roho ya Kristo. Alors, si c'est l'Esprit de Christ, Na kama ni Roho ya Kristo, quand vous l'écoutez, wakati mnaishiki le même Esprit ile Roho qui ya prêche ici iko nahubiri entre en vous inaingia ndani pour vous donner la sio révélation. kukupatia ufunuo. La révélation, Ufunuo c'est la compréhension exacte de la ni parole. uelewa wala kuelewa na Quand vous uhakika avez la kwa compréhension exacte de la wakati parole, unapata uelewa wa uhakika vous la croyez comme telle, unaiaminia na alors pale vous pouvez agir unaweza kutenda. n'importe quand, Haizuru wakati, n'importe où, haizuru wapi, n'importe comment, haizuru mnamna kani, sans commettre aucune faute. bila kufanya kosa hata moja. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Unaelewana? La révélation de la parole de Dieu, Ufunuo wa neno la Mungu c'est une lumière. ni nuru. Cette lumière Ile nuru vient de l'Esprit de Dieu inatoka kwa Roho ya Mungu qui est dans la parole. inakuwa ndani ya neno. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même dans sa parole. Neno lake. Quand vous recevez cette lumière, Wakati unapokea ile nuru, c'est alors que vous criez là-bas, Amen. wale utaanza kulalamika amina. Est-ce que je force quelqu'un à dire Amen? Eti hapa niko nakamkamisha mtu. Quand tu sens que cela pénètre Wakati unashika kwamba ile et demeure à jamais, kudumu kwa lote, tu ne peux pas te retenir. hauwezi kujizuiza. Tu ne peux pas te retenir. Hauwezi kujizuiza. Ce qui crie Amen en toi, Kile kiko nalalamika amina c'est ndani mwako. l'Esprit de Dieu qui est en Ni toi. Roho ya Mungu iko ndani mwako. L'Esprit Roho qui accompagne la parole. iko nasindikiza neno. Cet esprit, Ile roho dans l'homme, ndani ya mtu est appelé inaitwa l'onction. upako. 1 Jean, chapitre 2. Yohana wa kwanza sura ya pili. 1 Jean, chapitre 2. Verset 27. Mstari ya 27. Pour vous, Kwenu nyinyi tous, nilimeandika hivi vitu au sujet de ceux qui vous égarent, ku mambo yanaangalia bale beko nimipoteza. pour vous, Kwenu nyinyi l'onction que vous avez reçue de lui ile upako mulipokea kwake demeure en vous. iko ndani yenu, Et vous n'avez pas besoin qu'on vous na enseigne. hamuna na lazima wapate kumifundisha. Mais comme son onction Na sawa vile upako yake vous enseigne toutes choses, iko na mifundisha vitu vyote, qu'elle est véritable na yo mbele ni ya kweli et qu'elle n'est point un na mensonge, haiwezi kuwa bongo, demeurez en lui mudumu ndani yake selon les enseignements qu'elle vous a donnés. kufuatana na mafundisho ile upako ilimifundisha. Alléluia. Cette onction-là Ile upako est en toi. iko ndani mwako. Quand on te prêche, Wakati wanakuhubiri cette onction en toi ni ile upako ndani mwako qui crie Amen. iko nalalamika amina. Amen. Cette onction Ile upako te fait comprendre les choses iko na kuelewesha vitu avec exactitude. na uhakika yote. Quand j'ai dit quelque chose Kama mimi nasema kitu qui fulani n'est pas vrai, kile hakina kweli, cette onction ne peut pas dire Amen. ile upako haiwezi kuitika amina. Vous comprenez ça? Ceci est très important. Ni ya mafaa sana. Nous continuons. Kuendelesha À cause de cela, kwa ajili ya ile non, les prédicateurs de l'évangile portent une grande responsabilité. bahubiri wa habari njema D'évangile. washachukua majukumu mkubwa mbele ya Mungu. À cause de cela, Kwa ajili ya ile chaque ouvrier du royaume de Dieu kila mtendakazi wa ufalme ya mbingu devrait avoir le courage de comparer, alipaswa kuwa na uhodari ya kulinganisha, comme Paul le fit, esa vile Paulo alifanya, pour voir juu ya kuona si ce qu'il enseigne, juu ya kuona kile alikuwa anafundisha pas ce que les autres enseignent.
C'est que lui enseigne. Parce que c'est lui qui porte cette responsabilité. Il doit être en mesure de comparer ce que lui-même enseigne. Ce qu'il enseigne est pratique. Si cela correspond avec la proclamation primitive de l'évangile et avec la doctrine des apôtres, s'il était nécessaire que Paul compare son enseignement avec la doctrine des apôtres pour vérifier s'il n'était pas il ne travaillait pas en vain. Pouvons-nous donc nous bercer sans autre dans notre propre sécurité? Kujibembelesha bila boka kwa kitu chochote juu ya kusema tuko benye kueleana. Si Paul a vérifié cela, lui étant l'apôtre de l'église d'Éphèse, qui est l'ange de l'église d'Éphèse, il a vérifié cela. Nous aussi, nous sommes contraints. Nous sommes obligés de vérifier ce que nous prêchons. Est-ce que nous pouvons nous baisser comme cela? Certainement pas. Pour tout ce qui est divin, il n'y a qu'un seul original. Kuku paka modèle moya. Il est beau, tu vas pas chaque fois. Et la Bible dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Amen. Dans Proverbe chapitre 30, le verset 5 et 6, là où nous avons dit que la parole de Dieu est parfaite. Elle est déjà éprouvée. De sorte qu'on ne peut rien ajouter, ni en retrancher. Et quand tu en retranches, Dieu va s'irriter contre toi. Et de peur que tu ne sois trouvé menteur. Amen. C'est avec cette manière que Paul a testé ceux qui se disaient apôtres de son temps, et il a remarqué qu'ils ne tenaient pas correctement debout. Et il les a trouvés menteurs. Bien aimé, la parole que nous prêchons ici, c'est cette même parole qui a créé. Si cette parole habite en toi, tu deviens un petit Dieu. Tu deviens un petit créateur. Par la foi, tu peux tout faire de tout ce que Jésus a fait. Amen. Dans Jean, chapitre 4, Jésus dit, je passe sur chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que moi. Et il en fera même de plus grand, puisque je vais au Père. Si la parole de Dieu demeure en vous, dans sa puissance, c'est la même parole qui a créé. Cette même parole en vous, quand elle commence à opérer, Dieu est content. Pourquoi? Parce que nous commençons à retourner dans l'éternité. Amen. C'est cette parole qui va nous raccompagner dans l'éternité. Jésus est devenu parole. La parole est devenue chair pour que nous puissions devenir parole. La parole est devenue chair
pour que nous devenions parole. Quand nous devenons parole, alors la rédemption est finie pour nous. Nous allons rentrer dans l'éternité où il y a un corps parole qui va revêtir sur la parole. Et c'est comme ça que nous allons vivre. Est-ce que vous comprenez cela? Dans la lettre circulaire numéro 1, je lis à partir du deuxième paragraphe. Page 1, deuxième paragraphe. La parole par laquelle toutes choses ont été créées est maintenue en vie. La même. Non. Et la parole par laquelle toutes choses ont été créées est maintenue. Est maintenue. Créée et maintenue en vie. Et la même qui soutient également les croyants. Toujours cette même parole créatrice. C'est la même parole qui nous soutient aujourd'hui. Il est écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. C'est-à-dire la parole nous a engendrés pour que nous puissions atteindre la maturité et être trouvé comme prémisse. C'est-à-dire la première récolte de Dieu, c'est nous. Amen. La première récolte, c'est nous. De même, Dieu a appelé la création entière à l'existence afin de nous, par la parole de la vérité, une vie, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pierre écrit, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a utilisé pour nous régénérer. Et dans cet état, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable ne peut rien de plus nous faire. Amen. Je pense que nous allons nous limiter là-bas pour avoir quelques minutes de prière. Comme pensée du jour. La parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui a créé toutes choses est la même qui nous a régénérés pour que nous soyons une semence incorruptible devant Dieu. En d'autres termes, tout ce qui contient la vie de Dieu demeure éternellement dans la vie. La verge qu'avait Aaron était sèche. Les autres ont amené leur verge aussi. Toujours Moïse. Toujours Aaron. Dieu dit qu'ils prennent leur verge, qu'ils écrivent leur nom, mettez ces verges dans l'arche de l'alliance, fermez. Pourquoi ce tumulte entre les peuples? Pourquoi ce bruit entre les peuples? Fermez cela, laissez-les, que cela fasse la veille de la nuit. Et le
matin, la verge qui va fleurir est la verge de celui que je choisis comme serviteur se tenant dans mon temple. Ils ont pris leur verge parce que Dieu il est souverain, il ne peut pas parler comme ça. Même dans ta vie, Dieu se manifeste par des signes, par des miracles, par des prodiges. Si tu ne sais pas voir les signes de Dieu dans ta vie, pleure que cette profondeur pénètre en toi. Tu dois être témoin de ton expérience avec Dieu. Chacun de nous doit entrer dans le monde particulier où il communie lui-même avec Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu ne comprendras pas Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Le vent souffle et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, lui-même comprend ce que Dieu fait dans sa vie. Quand ils ont fermé cette arche-là, le matin ils sont venus. Moïse a ouvert. C'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Amen. Et Moïse a mené cette verge partout. Ce n'était pas la verge de Moïse. C'était la verge d'Aaron. Amen. Il a mené cela partout. Quand il s'agit de la manifestation de Dieu, toi aussi dans ta vie, tu dois avoir un signe que tu dois amener partout. Quand tu as ce signe, tu ne craindras rien sur la terre. Même si on te jette à minuit au milieu des cimetières, tu ne craindras rien. Alléluia. Tu ne craindras rien parce qu'en toi, tu as un signe qui donne la vie. Ce soir, que Dieu vous bénisse.